Les animaux sont vraiment remarquables. Chaque matin, un audacieux aigle s'arrête pour voir son meilleur ami, un chat. Mais un jour, un événement inattendu se produit lorsqu'Annie entend un bruit fort à sa porte et l'appel de l'aigle. Elle se précipite dehors, inquiète pour son chat sauvé qui vit à l'extérieur. Des animaux sauvages vivent près de chez eux, et elle s'inquiète pour la sécurité de ses chats. Cette inquiétude vient de son expérience, car elle a perdu un chien de manière similaire. Annie visite l'unique épicerie de son petit village rural. Il n'y avait que ce magasin et un médecin, mais pas de vétérinaire ni beaucoup d'autres services comme un pressing ou un dentiste. Annie, qui travaille comme rédactrice, avait la liberté de travailler de n'importe où, et elle a choisi une cabane confortable dans les bois. Cet endroit était sa maison, offrant des vues sereines sur la forêt depuis son porche. Cependant, vivre ici signifiait accepter certains risques. À l'épicerie, une des femmes âgées entra. Elle avait un panier dans les mains. Dès qu'elle aperçut Annie, elle se dirigea vers elle. Annie avait grandi dans ce village, et ses parents lui avaient donné leur cabane. Elle était une véritable locale, et tout le monde la connaissait. Ils savaient qu'elle avait un cœur tendre et qu'elle adorait les animaux. Ils savaient aussi qu'elle avait suivi quelques cours en ligne de vétérinaire. Elle voulait apprendre à s'occuper de ses propres animaux, car il n'y avait pas de vétérinaire dans les environs. Elle avait déjà perdu un chien à cause de cela. N'ayant pas de vétérinaire dans le coin, le pauvre chien est mort saigné à mort des blessures infligées lors d'une attaque d'aigle. Dès que la dame arriva près d'elle, elle ouvrit le panier, et à l'intérieur se trouvaient 2 des plus petits chatons qu'Annie ait jamais vus. La mère avait été tuée par un renard, laissant ses 2 chatons orphelins. La vieille femme adorait son chat, qui était perdu, mais elle n'avait plus l'énergie de s'occuper de 2 chatons nouveau-nés. Cela allait demander beaucoup de travail pour les nourrir à la main toutes les quelques heures et leur apporter toute l'attention dont ils auraient besoin. Cependant, elle voulait qu'ils aient une chance de bien vivre, et en réfléchissant à cela, elle pensa immédiatement à Annie. Le premier instinct d'Annie fut de refuser. Elle allait s'attacher aux chatons, et il n'y avait aucune garantie qu'elle puisse les aider à survivre. Mais alors, l'un des chatons, le chaton noir et blanc, bâilla. C'était adorable. Annie savait qu'elle devait essayer, malgré le danger pour son propre cœur. Elle acheta des fournitures, y compris un substitut de lait et un biberon. Elle devrait les nourrir au biberon toutes les 2 heures, puisqu'ils étaient encore très jeunes. C'était épuisant. Elle les nourrissait et les portait dans la poche avant de sa veste toute la journée. Les chatons pouvaient y dormir, près de son cœur, blottis ensemble. Cela les calmait et les rendait confortables. Ils grandirent rapidement, et leurs yeux s'ouvrirent. C'était incroyable de les voir devenir tout doux et dodus. Lorsqu'ils eurent environ 4 semaines, elle décida qu'il était temps de leur donner des noms. Elle ne voulait pas le faire avant ce moment, car elle avait constamment peur de les perdre. Leur donner des noms rendrait cela trop réel si elle les perdait. Mais ils commençaient à manger des aliments solides, et ils étaient joueurs et heureux. Elle savait déjà qu'elle allait les garder s'ils survivaient, et elle espérait qu'ils le feraient. Elle appela le chaton noir et blanc Panda et l'autre Lucky. Ils devinrent plus forts rapidement après cela. Les 2 chatons étaient si confiants et heureux, et ils adoraient explorer. Annie ne voulait pas qu'ils jouent dehors. Il y avait trop de danger, mais les chatons refusaient d'écouter. Ils voulaient sortir chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Si Annie ouvrait une fenêtre, ils essayaient de se faufiler. Si elle avait une porte ouverte, ils tentaient de gratter l'écran. C'était une lutte constante entre Annie et les chats. Finalement, elle décida de les emmener dehors pendant de courtes périodes pour leur permettre d'explorer tout en la surveillant. Étonnamment, les chatons ne voulaient pas s'éloigner. Ils allaient simplement dormir sur le rail du porche au soleil, et ils jouaient dans l'herbe juste derrière la maison. Puis ils revenaient directement à l'intérieur. Cela prit un certain temps, mais finalement, Annie eut confiance qu'ils resteraient proches. Elle les surveillait toujours quand ils jouaient dehors, mais elle ne restait plus constamment avec eux. Alors qu'ils traînaient là, un jour, quelque chose d'étrange se produisit à cause de cela. Annie eut une grande frayeur. Elle travaillait, et Lucky était sur ses genoux, mais Panda jouait dehors. Soudain, Annie entendit quelque chose qui fit courir un frisson dans ses veines. Elle entendit l'appel d'un aigle. Il y avait beaucoup d'aigles à tête blanche dans leur région, et elle avait peur qu'un aigle à tête blanche ne prenne Panda et l'emporte. Elle posa Lucky sur la chaise et courut vers la porte, mais s'arrêta juste avant de sortir. Panda était tranquille sur le rail du porche, et à côté d'elle se trouvait un petit aigle à tête blanche. L'aigle était très jeune. Il avait encore des plumes plus duveteuses que celles d'un aigle adulte. On aurait dit qu'il apprenait à voler et qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Dans ces moments-là, Panda aurait probablement pu blesser l'aigle plus que l'oiseau ne pourrait la blesser, mais elle ne fit rien. Elle se contenta de se détendre à côté de lui.
À un moment donné, elle se rapprocha, et l'oiseau se contenta de rester là, blotti contre elle. C'était incroyable de voir Annie continuer à regarder le ciel, au cas où les parents de l'aigle viendraient le chercher, mais le ciel était bleu et elle ne voyait rien qui la préoccupait. Annie n'était pas sûre de devoir sortir pour aider l'aigle, mais Panda s'en occupait. Elle sauta près de sa gamelle de nourriture et d'eau. Il y avait encore un peu de nourriture dedans, et c'était comme si elle montrait la nourriture à l'aigle. Il sauta de la rambarde et but pendant environ 1 heure. Le chat et l'oiseau restaient calmement assis, et même lorsque Lucky sortit au soleil, l'aigle ne prit pas peur. Lucky ne regarda même pas l'aigle. Panda interagissait beaucoup plus avec lui que son frère. Après 1 heure, l'aigle commença à battre des ailes. Il s'était reposé et il était temps de partir. Il eut un peu de mal à prendre son envol, mais ensuite il s'envola. C'était incroyable et Annie n'arrivait pas à croire qu'elle vivait une expérience unique, ou du moins elle pensait que c'était un événement unique qui ne se répéterait jamais. Mais le lendemain, l'aigle était de retour. Dès que Panda le vit sur le porche, elle voulut sortir et passer du temps avec lui. L'aigle grandit et devint plus fort, mais il resta le meilleur ami de Panda. Chaque jour, il venait lui rendre visite et il ne semblait jamais agressif. C'était assez incroyable, mais les choses allaient prendre un tournant encore plus bizarre peu de temps après. Panda se plaignait aux pieds d'Annie et ne s'arrêtait pas. Lucky était normalement le chat le plus vocal qui voulait des câlins, mais aussi longtemps qu'Annie essaya de prendre Panda dans ses bras, elle ne voulait pas y aller. Elle voulait qu'Annie la suive. Annie se leva et suivit le chat dehors. Elle courut hors du porche et, pour la première fois, elle entra dans les bois. Annie se précipita après elle pour l'empêcher d'aller trop loin, mais elle ne se rendit compte que le chat la menait quelque part, jusqu'à ce que Panda s'arrête devant un arbre. Un aigle royal était coincé dans l'une des branches basses. Sun etate prise dorn les branches etl semblate blessé. Annie pensa que c'était probablement l'ami de Panda et qu'il avait besoin d'aide. Elle alla chercher une couverture, des gants et une échelle. Elle grimpa vers l'aigle et lui enveloppa la couverture autour de lui. Puis elle desserra soigneusement l'aile. Dès qu'il fut libre, elle le porta jusqu'à la maison. Là, elle bandagea son aile et le plaça dans une grande cage avec de la viande fraîche et de l'eau pour lui permettre de se reposer. Son aile devait guérir et elle le relâcherait ensuite. Elle était juste contente qu'il soit habitué à elle, sinon il n'aurait peut-être pas été aussi calme pendant qu'elle le soignait. Ensuite, elle sortit pour vérifier que Panda et Lucky étaient toujours proches. Ce qu'elle vit la choqua. Les 2 chats étaient sur le porche, mais l'ami aigle de Panda était là aussi. Cela ne signifiait qu'une chose. L'aigle qu'elle avait soigné était un oiseau complètement différent. Il devait avoir compris qu'Annie l'aidait, car il aurait pu lui arracher le bras, mais il ne l'a pas fait. Elle s'occupa du 2e aigle jusqu'à ce que son aile guérisse. À mesure qu'il devenait plus fort, les chats entraient et sortaient de la maison tout le temps et il s'habituait à eux. Annie plaça la cage dehors le matin lorsque l'autre aigle venait lui rendre visite, pour qu'il puisse voir tous les autres animaux aussi. Après un certain temps, il était temps de relâcher l'oiseau blessé. Il était beaucoup plus fort et prêt à partir. Elle plaça la cage sur le porche et ouvrit doucement la porte. L'aigle sortit et déploya ses grandes ailes. Il les battit quelquefois et puis s'envola. C'était tellement majestueux que cela fit pleurer Annie. Le matin suivant, elle fut surprise de voir que les 2 aigles étaient venus pour leur visite du matin. C'était incroyable. Panda et le premier aigle étaient les meilleurs amis et se câlinaient comme d'habitude, mais ils aimaient tous passer du temps ensemble chaque matin. Cet aigle royal rendait visite à son meilleur ami chat, mais un jour, quelque chose allait se produire qui perturberait leur paix. Annie regarda dehors un matin et les 2 chats et les 2 aigles faisaient tous une sieste paisible au soleil. Panda et son ami étaient assis côte à côte, se câlinant. Elle entra à l'intérieur pour travailler et environ 1 heure plus tard, le chaos éclata. Elle entendit des cris d'aigles et les chats faisaient du bruit. Quand Annie regarda par la fenêtre, l'un des aigles fondit en piqué, semblant attaquer quelque chose. Les aigles s'étaient-ils retournés contre les chats? Annie attrapa la première arme qu'elle pouvait trouver. Armée d'un parapluie, elle se précipita dehors. Les chats étaient assis dans l'embrasure de la porte tandis que l'aigle fondait sur quelque chose près du bord de la forêt. Ils n'attaquaient pas les chats. Au contraire, ils essayaient de chasser autre chose. Annie aperçut un jeune renard roux caché sous les buissons, l'aigle continuant à l'attaquer. Il semblait que les aigles essayaient de protéger leurs amis les chats. Le petit renard cachait toujours son visage dans l'herbe profonde et ne voulait pas en sortir. Il ne semblait pas être un grand prédateur. Il avait l'air effrayé et seul. Annie n'avait pas peur des aigles. Ils ne lui feraient pas de mal non plus. Elle les chassa et s'approcha des buissons pour mieux voir le renard.
Le renard n'était à peine plus qu'un bébé et il avait une terrible blessure sur le côté. On dirait qu'un élan ou un cerf l'avait attaqué et blessé avec ses bois. La blessure était profonde. Elle savait que le renard rouge pouvait attaquer ses chats, mais il n'était pas question pour Annie de laisser cet animal souffrir. Si elle pouvait l'aider, elle le ferait. Encore une fois, elle apporta la grande cage et une couverture, enveloppa le renard dedans pour ramener l'animal à la maison. Elle lui donna un sédatif pour qu'il dorme, puis elle nettoya ses blessures et les sutura. Elle ne pouvait qu'espérer que la blessure n'affecte pas d'organes vitaux. Elle était déterminée à donner au renard les meilleures chances de guérison. Elle s'occupa de lui pendant un moment et il devint beaucoup plus malade avant de s'améliorer. Le pauvre renard avait de la fièvre et Annie resta à ses côtés toute la nuit, le nettoyant avec une éponge, essayant de le remettre sur pied. C'était effrayant. Les chats restèrent avec elle toute la nuit et à un moment donné, Panda se coucha même à côté du renard pour lui donner du réconfort. Panda était un petit chat attentionné et elle s'occupait toujours des autres créatures qu'elle rencontrait. Il semblait que les autres animaux réagissaient toujours à l'énergie positive qu'elle dégageait. Au matin, le renard montrait des signes d'amélioration. Bien qu'il fût encore assez faible, il dormit pendant des heures dans la cage, puis Annie lui donna à manger comme elle l'avait fait avec l'aigle. Elle le plaça aussi dehors le matin, lorsque les aigles venaient pour leur visite quotidienne. Son intention était que les animaux s'habituent les uns aux autres, non pas parce qu'elle prévoyait de garder le renard, mais dans l'espoir que, s'ils se croisaient dans la nature, ils se laisseraient tranquilles. Plus important encore, elle espérait que les animaux sauvages laisseraient ces chats tranquilles s'ils se rencontraient à nouveau. Elle s'occupa du renard pendant des semaines, puis elle l'emmena bien plus loin dans la forêt pour le relâcher. Sa blessure était guérie et il allait bien. Annie avait de grands espoirs qu'il mène une bonne vie. Ces animaux étaient en sécurité et les choses revinrent à la normale. Les aigles venaient rendre visite et les deux chats vivaient leur meilleure vie en tant qu'animaux gâtés. Un matin, pendant leur visite habituelle, Annie reçut une autre surprise. En regardant dehors, elle remarqua qu'il n'y avait pas seulement l'aigle et les chats sur le porche. Un renard roux les avait rejoints et ils coexistaient tous paisiblement. Tous les animaux semblaient détendus et à l'aise, créant une scène merveilleuse. Tout au long de sa vie, Panda, son chat, rapporterait divers animaux blessés et errants et ensemble, ils réussirent à en sauver beaucoup. Ils formaient une équipe efficace animée par la gentillesse, et c'est cette gentillesse qui leur permit de vivre de tels moments spéciaux.